J'ai hurlé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Janine et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apporter un petit témoignage sur quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela 5 ans, à l'an 2019. Asseyez-vous confortablement, prenez votre popcorn ou boisson chaude et allons pour l'histoire. Mais bien avant de commencer cette vidéo, j'aimerais apporter un petit warning pour ceux qui vont la regarder. Cette vidéo portera sur des sujets d'ordre spirituel. Alors, pour ceux qui se sentent un peu sensibles à ces genres de sujets, vous pouvez passer à d'autres vidéos. Mais si vous vous sentez bien accroché pour pouvoir suivre jusqu'à la fin, restez-y. Il y a de cela 5 ans, lorsque j'étais encore dans mon pays d'origine, je venais de commencer une année florissante en 2019, une année pleine d'opportunités où je me voyais rêver de tant de choses, de pouvoir travailler, faire plein de trucs, voyager. Bon, bref, cette année 2019, ce n'était pas une année facile. J'allais entre les hauts et les bas. Tout allait bien et en 2019, je venais de trouver un travail dans une clinique de la place en tant que secrétaire ou assistante de direction. Et j'adorais mon travail. Et cette année 2019, je venais aussi de donner ma vie à Jésus. J'allais à l'église, je faisais quelques actions à l'église, et ainsi de suite. Et un jour, dans la nuit profonde, j'ai fait un songe. Comme tout autre songe, hein, on est là, on peut rêver de tout et de rien. Ça peut être des rêves prémonitoires ou des rêves simples qui reflètent tout ce qu'on a pu passer durant toute une journée. Et alors, cette nuit, j'avais fait un rêve bizarre. Et ce rêve bizarre disait, en fait, je voyais beaucoup de gens qui se réjouissaient comme si c'était une fête. Ils se réjouissaient, ils riaient et tout. Et par la suite, j'avais vu un acte. En fait, un acte, je vais l'écrire en bas de l'écran, un acte que je n'avais pas compris en fait. Et cet acte, je ne voyais pas une personne en particulier. Et à la fin, on me disait le 21 mai de cette année en fait, de 2019, le 21 mai. Bon, quand je me suis réveillée, j'ai un peu sursauté. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé par avoir des battements de cœur, des paniques. Je me sentais un peu bizarre. Mais bon, je me suis réveillée ce jour. J'ai laissé passer, j'ai laissé couler. Je n'avais même pas pris en importance ni ce rêve, ni cette date qu'on m'avait donnée. Et rappelez-vous, bien retenez bien cette date car elle va revenir au cours de la vidéo. Et après, je me suis réveillée, j'ai pris mon bain et je me suis apprêtée pour le travail. Je suis allée, la vie se déroulait bien, c'était excitant. Je me prélassais, je vivais ma vie de tous les jours en fait, ma routine. Puis un jour arriva et j'étais partie normalement au travail et vers la soirée, vers 17 h, j'ai commencé par avoir une vague de maux de tête que je ne comprenais pas en fait. Ce mot de tête m'envahissait, je me sentais un peu mal, j'avais mal partout, j'étais fatiguée, je ne me sentais pas bien du tout. C'était un peu bizarre. Et je me suis dit, bon, je vais rentrer à la maison. Peut-être que je suis fatiguée, j'ai trop travaillé dans la semaine. Et je vais rentrer à la maison et me reposer. Dès que j'arrive à la maison, je m'écroule littéralement. Littéralement, je m'écroule sur mon lit et je dors. Et lorsque j'ai dormi, je me disais que lorsque je vais me réveiller, ma santé va s'améliorer. J'ai pris quelques calmants et vers 22 h, je me réveille. Non, ça n'allait pas du tout. Ça s'est empiré en fait. Je vomissais partout. Et quand je dis vomi, c'est pas de simple vomi ou c'était quelque chose de simple. Non, c'était comme si j'étais jamais tombée malade de toute ma vie. C'était encore pire. Et quelques personnes qui étaient avec moi à la maison m'avaient porté secours et m'avaient amené à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, on m'avait pris des constantes et lorsqu'on m'avait pris la température, j'étais à presque à 40 degrés, 40, 41 degrés. Et on m'avait fait des tests préliminaires. On voyait que je n'avais rien, ni de palu, ni de quoi que ce soit, rien. L'agent de santé qui me prenait en charge ne comprenait rien, mais bon, il s'est dit, il va me faire quelques injections pour pouvoir calmer mon mal. Et par la suite, avec quelques analyses ou quelques médicaments, je pourrais revenir sur pied. Et alors, après ces injections, je me suis reposée et tout. Je me disais que ça allait, ça irait mieux. Mais non, ça s'est empiré en fait. Mon état s'est empiré.
Mais par la suite, je suis retournée dans l'hôpital ou dans la clinique dans laquelle je bossais pour que le docteur qui était là puisse me prendre en charge. Et lorsque je suis allée, le docteur m'a repris en charge, on m'a installée et puis on me prenait les températures toutes les 10 minutes. On me prenait les températures toutes les 10 minutes parce que ma température augmentait, augmentait. J'étais au-delà de 40 degrés. On ne savait pas ce que j'avais en fait. On m'avait fait aussi des tests préliminaires à ce niveau aussi. Il n'y avait rien. Bon, le docteur ne savait pas sur quelle base me faire des traitements. Il ne savait pas ce que j'avais en fait. Et il m'avait demandé si j'avais des antécédents. C'est sur ces antécédents-là qu'on est parti. Il m'a demandé de faire des tests, un test urinaire pour voir si j'avais peut-être une infection. Et lorsque j'avais fait ce test urinaire, ce test est revenu polymicrobien. Je vous dis polymicrobien. Polymicrobien, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que c'est revenu le test d'urine était, il y avait plusieurs bactéries en fait dans mon urine qui coexistaient ensemble, mais qui ne devaient pas en fait. C'était l'explication bon, qu'on m'avait passée. Je n'ai aucune connaissance dans le domaine médical, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué en fait, que c'était polymicrobienne et que c'était grave, très grave, que ça ne devait pas normalement arriver. Normalement, des bactéries ne devaient pas cohabiter ensemble dans une même urine et que je devais de ce part faire un prélèvement vaginal pour pouvoir savoir ce que j'avais par la suite. Et lorsque j'ai fait ce prélèvement vaginal, le résultat est revenu négatif. Je vous dis négatif. Le docteur n'avait rien compris, quoi. Il n'avait rien compris en fait. Il m'a redemandé ce même analyse d'aller dans une autre clinique encore plus sophistiquée que celle que j'étais allée avant. J'étais allée là-bas aussi, j'ai fait l'analyse. Le même résultat, négatif. Négatif, c'est revenu carrément négatif. Waouh! Il n'en revenait pas, il ne savait pas ce que j'avais. Ma température augmentait de jour en jour et toutes les analyses qu'on m'avait faites, tout est négatif, tout est normal, tout est nickel. Qu'est-ce que j'avais en fait? Qu'est-ce que j'avais? Bon, en final, il a décidé de me faire un traitement à l'aveugle. J'ai reçu au total 17 sérums, pas injection, 17 sérums en ce jour pour pouvoir me rétablir et j'étais sous surveillance constante. Là, je vous parle d'un côté physiquement, ce que j'ai reçu et tout. En ce moment, je n'allais plus à l'église. Bon, pas je n'allais pas, mais en ce moment, comme j'étais malade, je n'arrivais pas à suivre des cultes plutôt, si je dois le dire ainsi. Je n'arrive pas à suivre les cultes, mais mon père spirituel était toujours avec moi et il priait avec moi, il me demandait comment j'allais et tout. Et un jour, c'était un dimanche. Et ce dimanche, vers la soirée, j'avais fini mes examens et puis mes soins du jour. Et là, je devais rentrer à la maison. Je devais rentrer à la maison et me reposer, dormir. Et ce jour, je vous ai parlé d'une date auparavant, du 21 mai 2019. En fait, c'était ce jour 21 mai 2019. Mais moi, je ne savais pas, je n'avais pas relié tout ça. C'est après cette réflexion que je me suis rendu compte, en fait, que tout était lié. Mais bon, bref, c'était ce jour, ce dimanche 21 mai. Bizarrement, ce jour, ma santé s'est encore empirée. Malgré que je recevais des soins de santé appropriés dans une clinique vraiment sophistiquée de la place, ma santé ne s'améliorait pas en fait. Et ce jour, ce dimanche, normalement, je devais rentrer à la maison pour pouvoir me reposer et dormir, mais je ne suis pas rentrée et j'ai préféré aller à l'église pour pouvoir me reposer là-bas. Et lorsque j'étais allée là-bas, il y avait mon père spirituel ainsi que les gens de l'église qui avaient prié avec moi. Et bizarrement, lorsqu'ils ont prié avec moi, j'ai senti un boom de soulagement. Je me suis sentie un petit peu soulagée d'un coup. Je n'avais pas compris en fait. Je me disais, waouh, avec tous les soins que j'ai reçus, je ne me suis pas sentie mieux. Et dès qu'on a prié, de quelques minutes de prière, boum, je me sens mieux en même temps. C'est bizarre. Et ce jour, mon père spirituel avait dit de rester à l'église, de ne pas partir à la maison, de me reposer et de dormir. Et le lendemain, je pouvais rentrer comme j'avais cessé le travail. Et en ce moment, je pourrais dire que j'étais à 2 semaines de ma maladie, 2 à 3 semaines au lit, sans bouger. En fait, j'étais malade en ce moment, pendant presque 2 à 3 semaines. J'avais perdu du poids et je vous montrerai une photo de moi juste après ma convalescence. J'avais littéralement perdu du poids. Et ce jour, lorsque j'étais restée à l'église, j'ai mangé, je me suis reposée et j'étais partie me coucher dans la salle, dans l'église, en fait, dans le bâtiment. Et en ce moment, je n'étais pas à côté d'un courant ou d'un fil électrique ou quoi que ce soit. J'étais couchée
quelque part qui était réservé vraiment pour les gens qui devaient se reposer. Et la nuit 20-21 heures, on était nombreux dans la salle à être couchés. Et vers 21 h, 22 h, j'ai senti une électrocution sur mon corps. C'était comme un tonnerre qui me déchirait le corps. Une électrocution d'un coup. Mon Dieu, je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. J'ai hurlé. J'ai hurlé. J'ai hurlé comme quelqu'un qui avait vu un fantôme. Ce que je vous raconte, qui a l'air d'être vraiment amusant, mais c'était quelque chose qui vraiment je n'avais jamais vu de toute ma vie. J'ai hurlé, hurlé. Et lorsque je me suis réveillée, personne n'était réveillé à côté de moi. Et, et en ce moment, j'ai commencé par pleurer en fait. What is going on? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je me fais électrocuter quelque part où il n'y avait pas de courant en fait? Je n'avais pas compris. Et en ce moment, mon père spirituel était venu. Il était venu juste quelques minutes après et je lui ai raconté ce qui s'est passé. Et il m'a dit oui, effectivement, qu'il le savait, qu'en fait, ils étaient venus me chercher. En ce moment, il sonnait 23 h minuit qu'ils étaient venus me chercher et qu'ils étaient là, bon. Il savait de quoi il parlait et il a prié avec moi et je me suis rendormie. Et dès que je me suis rendormie, j'ai fait un cauchemar qui disait qu'un chien me poursuivait dans mon rêve, en fait. Et que le chien qui me poursuivait s'est englouti de lui-même. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Et au final, s'est englouti de lui-même. Et lorsque il s'est englouti de lui-même, dès que je me suis réveillée le lendemain, paf, ma maladie a disparu. Je vous dis littéralement, ma maladie a disparu. Dès que je me suis réveillée, je ne me sentais plus bizarre, je ne me sentais plus fiévreuse. Et dès que je suis retournée à l'hôpital, tout allait mieux. Et quelques jours après, j'ai commencé par retrouver ma santé petit à petit. Mais bon, je n'avais pas encore repris du poids parce que j'avais perdu énormément de poids. Et petit à petit, je recouvrais ma santé. Et quelques jours plus tard, le docteur m'a redemandé de refaire mes analyses de santé, d'urine ainsi que le prélèvement que j'avais fait au début. Et lorsque j'ai fait toutes ces analyses, tout est revenu négatif. Que dalle, il n'y avait rien. Tout était revenu négatif. Il n'avait rien compris en fait. Il se posait la question, en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé au juste? Pendant presque 2 semaines, j'étais clouée au lit à recevoir presque 17 serums et au final, qu'on ne trouve rien. Il n'avait pas compris. Mais moi, en ce moment, j'avais fait un petit rétrospection, si on le dit ainsi, hein, parce que le mot m'échappe déjà. Je suis revenue en moi-même. J'ai revu tout ce qui s'est passé, le rêve bizarre que j'avais fait, la date qui coïncidait avec la même date où cette électrocution m'est arrivée, le rêve bizarre que j'avais fait qui coïncidait pile avec la date. Ce 21 mai, c'était trop bizarre en fait. C'était trop bizarre, c'était trop bizarre. Et c'est comme ça, quelques jours après, j'ai retrouvé complètement ma santé. Et j'avais compris en fait que c'était quelque chose qui était prévu spirituellement. C'était quelque chose qui était prévu pour pouvoir m'ôter la vie. Mais Dieu m'a littéralement sauvée. Il m'avait prévenu avec un rêve prémonitoire. Par la suite, il m'a sauvée parce que je n'étais pas rentrée à la maison, mais j'étais restée dans mon église. J'étais partie à la maison, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Mais ce jour où je suis restée à l'église et j'ai été sauvée. C'est pour ça que je le remercie infiniment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je rends ce petit témoignage à tous ceux qui peut-être ont vécu une histoire similaire ou différente, que Dieu peut sauver littéralement, qu'il est le sauveur, que si tu lui fais confiance, tu crois en lui, tu es innocent, tu ne cherches de mal à personne et il peut te sauver. Donc voilà un petit peu, un petit chit-chat sur un sujet me concernant, notamment ce témoignage que je voulais apporter à tous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout racontez-moi vous aussi vos histoires. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous vous en êtes sorti et comment Dieu vous a libéré? Dites-le moi tous en commentaire et je vous remercie d'avoir écouté toute cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, de partager afin d'agrandir notre communauté. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!